tu peux prendre la meilleure des décisions et ne pas avoir le bon résultat. Ça, c'est Et dingue. à l'inverse, tu peux prendre la mauvaise décision et avoir le bon résultat. Non, mais c'est pas avec ça que t'es libre financièrement. Bah non, Parle-nous mais des non. vrais sous. Mais non, dis pas, c'est bien que tu ailles voir ce mec-là, que tu parles de ton addiction au poker. Et me lâche ça comme ça. Wow. Là, je lui dis, attends, on n'est pas du tout sur on n'est pas d'accord. C'est dingue, ouais, c'est dingue. Non, mais c'est dingue. On veut savoir les chiffres. C'est quoi le plus gros montant que t'aies pu gagner dans un tournoi? Plus grosse perf, c'est genre. Un mec qui connaît pas le poker, il va se dire ah ouais, ce mec-là, il est tant de fois champion du monde, c'est le meilleur. Mais quand tu connais le poker, tu sais très bien que ça marche pas comme ça. Tu vois, un joueur de poker, même s'il a des centaines de milliers d'euros sur le compte, Ouais. assez souvent, il va pas se sentir riche. Ok. La famille que je vois jamais, c'est très dur de les rassurer. Ils se disent le petit, il part en fou. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur et croyez-moi, je suis vraiment content de le recevoir. Avant de le présenter, je vais vous raconter un peu son histoire. J'étais son ancien moniteur. Et il me disait que lui aussi s'est lancé une carrière dans le poker. Moi aussi, j'étais en tant que joueur de poker débutant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit qu'il jouait sur Winamax. Je lui dis, mais laisse tomber, ça c'est pour ceux qui sont professionnels. Tu vas jamais gagner là-dessus. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais non, je te jure, on peut gagner. Et après, au final, c'est devenu un joueur gagnant. Et là, maintenant, je vous parle d'un joueur qui est professionnel, qui voyage dans les 4 coins du monde. Même moi, j'ai du mal à y croire parce qu'on raconte des succès, mais là, réellement, je l'ai vécu. Donc, je vous présente Alexis. Alexis, mon gars, comment tu vas? Ça va et toi? Grand plaisir d'être là. Mon gars, je suis vraiment content de te recevoir parce que ta carrière, elle est vraiment incroyable. Tu as commencé avec des petits tournois à 25 centimes et maintenant, tu joues des bing qui sont incroyables. Donc, dis-moi un peu ton état d'esprit et qu'est-ce que ça te fait d'être dans la tête d'un pro maintenant? Bah écoute, ouais, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai commencé avec toi, on en parlait quand on se voyait dans la voiture d'auto-école, commencer les petits tournois à quelques centimes, les 10 centimes, les 25. Je te disais que je montais petit à petit et tout. Maintenant, c'est vrai que je joue des tournois auxquels j'aurais peut-être même pas pensé jouer quand je commençais le poker. Tu vois, pour moi, à l'époque, c'était juste bien de commencer à gagner de l'argent et peut-être être pro crush des tournois déjà à 20, 50, 100 euros maximum. Ok. Aujourd'hui, je suis à une étape encore plus supérieure. Donc, ouais, ça me fait plaisir. Ça a vraiment plaisir de fou. Et on va voir ce que ça peut donner même encore dans le futur. Tu vois. Bah, écoute, franchement, c'est génial aujourd'hui qu'on fasse cette interview parce que le but, c'est vraiment qu'on parle à cœur ouvert. Et ma première question, c'est sur ta carrière. Quand tu vois d'où tu es parti et jusqu'à maintenant, c'est quoi tu es le plus fier de ta carrière? Euh, Ce sur quoi je suis le plus fier, le fait que j'ai essayé d'être discipliné sur toute ma carrière, tu vois, je vois vraiment ça comme si c'était comparable à un sport classique. Ok. Et probablement là où je suis le plus fier, c'est ma courbe de progression, qui a, si on la regarde sur le long terme, peut-être toujours été assez lisse, tu vois. Je progresse de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, tu vois. Et ça continue comme ça. Je ne sais pas jusqu'où ça peut s'arrêter, tu vois. Mais on va dire que je pense juste la discipline. Je pense que c'est ce sur quoi je suis le plus fier. Ok. Mais là, maintenant, on va parler concret. Ouais, Un joueur de poker, forcément, on parle d'argent. ouais. Et tu vois, l'argent, pour tenir sur la durée, même en faisant les bons plays, en étant bon, en faisant du coaching, eh ben, des fois, tu peux être un joueur perdant. Comment tu as fait pour durer pendant toutes ces années? Et justement, comment tu fais pour garder cette détermination quand tu vois que sur un point de vue financier, c'est pas au rendez-vous? Ouais. Comment tu as fait pour tenir? Tu avais un soutien de la famille? Ça s'est passé comment? Non, après, on va dire, j'ai eu assez le recul quand même sur. Si on prend ma carrière au global, là pour le moment, j'ai eu assez de recul pour toujours essayer de jouer des tournois que je défonce, entre guillemets. C'est-à-dire des Ok. tournois où vraiment je vais être vraiment très gagnant. Ok. Et j'ai toujours eu cette vision aussi de réduire un maximum la variance. Tu Ok. vois. Donc, ce qui a fait que là, jusqu'à présent, j'ai toujours essayé de jouer des tournois sur lesquels j'étais très gagnant, en rajoutant beaucoup de tournois avec des petits fields, avec pas beaucoup de joueurs, ce qui diminue la variance, si tu veux. Et donc, en fait, dans ma carrière, j'ai essayé de faire en sorte là de ne pas connaître de gros, on appelle ça des downswings, tu vois, des D'accord. upswings, des downswings. Et j'en ai juste connu un qui n'a pas non plus été super long. Et c'est justement une période où je commençais à prendre des shots, à jouer de plus en plus cher. D'accord. Mais du coup, je peux pas trop te répondre parce que j'ai pas eu ce moment vraiment où c'était à la ramasse totale, limite proche du banqueroute, etc. Ok, d'accord. T'as jamais connu ça? J'ai jamais connu ça. J'ai eu des downs, tu vois, comme tout le monde, Ouais. mais rien d'alarmant, tu vois, rien qui a mis en péril ma bankroll ou j'ai dû jouer plus bas, etc. Tu vois. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ton interview il va être super inspirant pour ceux justement qui veulent se lancer dans le poker. Et même, tu vas inspirer les gens par rapport à différents montants sur lesquels on va parler. Ouais. Mais est-ce que tu donneras un conseil
pour un joueur qui veut devenir pro comme toi sur le niveau d'argent qu'il doit avoir pour commencer, par exemple? Ouais, je pense que c'est une idée reçue, pas mal. Ok, Parce qu'en fait, tu peux commencer le poker avec rien, enfin rien, genre 500 euros, tu vois. ok, Il y en a d'accord. beaucoup Ok, qui pensent qu'il faut avoir beaucoup de thunes, mais non, en fait, tu peux juste commencer avec, allez, si t'as 1000, 2000, 3000, c'est mieux. ok, Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir acheter des formations et te faire coacher un peu, tu vas commencer à te faire coacher et tout. Mais en réalité, le poker, tu peux commencer, comme je t'ai dit, avec des parties à 25 centimes. ok. Premier tournoi payant que j'ai lancé, avant je jouais en free roll, j'ai lancé à 25 centimes, tu vois. Ok, d'accord. Bah, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé de la formation. Ouais. Est-ce que toi, dès que tu as commencé en tant que joueur amateur, du coup, tu as investi dans ta formation, pour te former, que ce soit dans l'aspect mental, Ouais. physique, etc. Est-ce que tu peux m'en parler de tout ça? Avant de me lancer pleinement dans le poker, je faisais un peu d'e-commerce. D'accord? Donc, tu vois, dans l'e-commerce, étant donné que tu n'as aucune connaissance, tu sais forcément que la formation, c'est primordial, tu vois. Ok. Donc, j'ai essayé de transmettre ça dans le poker. Et même si je trouve que j'ai un peu tardé et tout, j'ai quand même assez vite pris du coaching et tout, tu vois. Ok. Pas forcément du coaching, mais juste acheter des logiciels. Ok. Après, j'ai pas force parce que je n'étais pas accompagné, donc j'ai pas forcément fait les meilleurs choix dès le début, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, commencer à prendre du coaching, logiciel et plateforme de vidéo payante, tu vois. Dès que j'ai eu un peu de sous et tout avec le poker, Ouais. et puis des fois, tu as des déclics, tu fais une perf, tu dis, ah ça y est, là, je vais commencer à jouer plus cher, il faut que je m'améliore et tout, tu vois. D'accord. Donc là, j'ai commencé encore un peu plus à prendre du coaching et tout. Mais ouais, c'est super Ok. important, c'est primordial, tu peux pas t'améliorer tout seul, on va dire. Ok, ça C'est pas marche. possible. Et est-ce que tu as vécu aussi quelque chose comme un échec? Ça peut être que ce soit personnel ou même professionnel. Est-ce que tu as eu un échec qui fait que maintenant, avec du recul, tu te dis, ça a été bénéfique pour moi et vraiment, tu t'en sers comme carburant, par exemple? Euh, Zéro échec. un gros, non, bah non, non, on a tous eu des échecs, mais Ouais, après, des échecs qui m'ont permis d'apprendre. On va dire, c'était pas un seul échec, c'était ouais, plus des trucs sur le long terme, tu vois. Juste par rapport à mon style de jeu, d'accord, je suis arrivé en tant que pro. À l'époque, j'avais vraiment, j'étais très agressif. J'avais un d'accord, style de jeu vraiment très agressif. Je pouvais faire des trucs très macaques, des choses qui sortaient de l'ordinaire, tu vois. Et en fait, c'était, on va dire, majoritairement ultra bénéfique pour moi. Tu vois, ok, parce qu'à l'époque, tu vois, moi, du coup, je suis devenu pro fin 2021, début 2022, quoi, ok, quand je suis arrivé à Budapest. Et c'était une méta où les gens étaient super passifs, il y avait des spots qui étaient pas bluffés et tout. Et moi, j'envoyais, tu vois, vraiment, je d'accord, faisais le singe et tout. ok, Et ça, en fait, si tu veux, j'étais tellement là-dedans qu'il y a des fois, en fait, je me rendais pas compte que j'abusais. Et il y a plein de fois où, si tu veux, ça m'a mis en péril des tournois. Parce que j'étais dans une dynamique où je voulais tout le temps, je voulais tout le temps agresser, je voulais pas me faire marcher dessus et tout, tu vois. ok, Un peu la tête dans le guidon de ce style de jeu. ok. Et en fait, tu es agressif et puis à un moment, tu t'arrêtes en demi-finale, tu passes un bluff qui passe pas. Tu enchaînes ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu vois. Tu fais dixième, quinzième, Et tu ça, passes c'est à côté de grosses sommes, tu vois. et ça, c'est dû à quoi, à ton avis? C'est au niveau de l'ego? C'était ta manière de jouer? Euh, Avec du recul, tu Avec dirais du quoi? recul, je dirais que à l'époque, j'étais pas assez sage encore. Tu vois, j'avais du mal à me rendre compte réellement où on en était dans le tournoi, où on en était dans la dynamique. Ok, Euh, et puis un peu un truc d'ego à se ok, dire, j'ai pas envie de me faire marcher dessus. d'accord, Tu vois. Donc des fois, je prenais des calls où en vrai, je planais, tu vois. ouais, Et me rends compte là, avec le recul, il y avait pas mal de l'ego qui parlait, tu vois. Un peu, enfin, j'ai jamais trop été un joueur d'ego, mais c'est un petit mélange de tête dans le guidon, tu rajoutes 20% d'ego, et puis des fois, tu peux faire de la merde. Et donc, je dirais que c'est un peu tous ces échecs. Là, j'en ai eu pas mal à un moment. Pendant fin 2022-2023, je suis passé à côté de beaucoup de grosses sommes online et tout. Et je d'accord. m'arrêtais tout le temps en demi, tu vois. Et je m'arrêtais pas sur des spots standards, c'était des trucs que je prenais, tu vois. Je me disais, non, frère, là, t'étais pas obligé et tout. Ok, ok, Et ça, je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai une approche du coup, c'est beaucoup plus sage, tu vois. ok. Faire beaucoup plus attention. Et j'ai un meilleur recul sur la façon dont je vais approcher certaines phases de tournoi, tu vois. Bah, écoute, ça fait super plaisir que tu te livres comme ça à cœur ouvert. Et crois-moi, c'est que le début. Maintenant, toi, tu es le joueur qui voyage dans le monde entier. Donc, tu as fait Budapest. Là, maintenant, tu me parles de Costa Rica. Donc, vraiment, tu voyages. Tu as fait Mexique. Vraiment, tu t'es régalé. Est-ce que déjà, il y a un pays auquel vraiment tu te dis, tu te sens le plus à l'aise déjà? Et comment tu fais aussi pour vivre avec ce rythme? Parce que même tu as fait Canada. Donc, comment tu fais pour gérer ces différents rythmes de vie, en fait? Alors déjà, je trouve que ça va parce que moi, je joue principalement online. D'accord? Donc, j'ai pas encore connu ce truc de joueur live qui vraiment enchaîne les festivals
Et genre, une semaine, il est là, une semaine, il va à droite, à gauche. Ça, je pense que c'est vraiment dur Ok, parce que tu es cassé tout le temps avec les. Si tu changes de continent et tout, je pense que c'est vraiment un bordel. d'accord. Moi, pour le coup, on va dire que je voyage beaucoup, mais c'est pour m'y installer pour le long terme. Tu vois, on va D'accord. dire. J'ai Ok. fait Budapest, mais je veux dire, je suis allé vivre à Budapest. Ok. Donc, si tu veux, c'était pas un problème. Là, je suis parti à Montréal, mais pareil, je suis parti à Montréal pour m'y installer un petit moment. Là, maintenant, j'habite au Costa Rica, à Saint-José. Ok. Mais si tu veux, c'est pour m'y installer. Ok. Donc, c'est pas trop, j'ai pas forcément trop à m'habituer au rythme de vie. Et Ça là, pour le marche. moment, je suis sur le continent américain pour les créneaux horaires. Parce que Ok. quand on joue en Europe, quand on joue les gros tournois du soir, bah, du coup, en fait, on commence à 18h, on finit à 5 heures du 1h, matin. 2, 3h. Ouais, le dimanche, je peux finir à 5h du mat. D'accord, ok. Et honnêtement, que j'ai fait ça 2 ans à Budapest, à peu près 2 ans, et je sentais que ça me rendait anxieux ce rythme de vie. Tu vois, tu te Ok. lèves à 14h, tu te couches à 5h du matin. En hiver, tu vois pas vraiment la lumière du soleil et tout. Ça me rendait anxieux, tu vois, ça me rendait Ok. mal et tout. Et maintenant, je peux plus grind vraiment en Europe. Je pars toujours sur le continent américain parce que juste bah, avec le décalage horaire, en fait, tu joues en journée, Ça te tu vois permet le de soleil, profiter, tu ouais. peux. Ouais, et la diff de performance, c'est fou. Et par J'ai exemple, vraiment. Ma carrière a pris une autre tournure. ouais. La première fois que je suis parti à Montréal, Ouais, et je me suis dit, putain, et c'est ça de vivre ouais, une parce que vraie vie. Tu te lèves le matin tôt et tout, c'est incroyable, tu vois. ouais, donc là, vraiment, en plus, toi, tu es au-delà du poker, tu es une personne qui aime faire beaucoup de sport. Ouais, Tu fais plus de 100 kilomètres par semaine. Et ouais. en soi, je vais te poser la question que on a tous une vocation, mais toi, pourquoi tu fais du poker? C'est quoi le pourquoi derrière tout ça? Les objectifs, vraiment l'objectif final, par exemple. Si je te donnais tout l'aspect financier, etc., pourquoi tu fais tout ça en vrai? À la base, j'ai pris une année de césure là, pendant mes études parce que enfin, ça ne me correspondait pas forcément, les études et tout ça. Je voulais lancer dans l'e-commerce. D'accord? Et l'e-commerce, ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais en fait, j'ai découvert le poker en même temps. Je suis tombé amoureux du jeu, tu vois. Et puis Ok. très vite, je voyais que j'ai eu un déclic sur le fait que j'entendais des interviews de poker, Oui. enfin, de mecs gagnants au poker. Et ils décrivaient un peu quelles caractéristiques il faut avoir pour être bon au poker. Je me disais, ouais, je me reconnais là-dedans et tout, c'est possible. Très vite, j'ai commencé à avoir des gains. J'aimais beaucoup le jeu. Donc en fait, si tu veux, je suis parti dans cette branche-là. Mais en réalité, je pense que j'aurais pu faire autre chose dans le business en ligne ou quoi. C'est juste qu'en fait, je suis tombé amoureux du jeu. Ok, Puis très vite, d'accord. tu gagnes des sous, tu te dis, bah, je vais pas m'arrêter là, est-ce que tu continues, etc. Tout ça. Ok. Et pourquoi je fais ça sur le long terme bah, on va dire c'est quand même tu peux gagner beaucoup de sous. Tu vois, donc D'accord. c'est forcément un truc à prendre en compte. Et puis mis à part ça aussi, c'est juste le kiff, tu vois. En vrai, c'est un métier qui est quand même fou dans le sens où tu peux travailler à peu près d'où tu veux. Ouais. Bon, la France et tout, c'est un peu compliqué. Enfin, tu as plein de pays en Europe où c'est régulé, c'est un peu compliqué, mais tu peux, entre guillemets, travailler d'où tu veux. Ok. Tu peux à peu près travailler quand tu veux. Enfin, en tout cas, demain, tu vois, je veux dire, demain, je suis censé taffer. Dans mon planning, j'ai marqué taf. Je dis non, j'ai envie de prendre une pause, je peux prendre une pause. Ok. Je me dis là, j'en ai marre, je pars en vacances, personne ne va rien me dire. Ok. Tu vois, je peux arrêter de jouer un mois, reprendre après un mois, être super intensif, personne ne va rien me dire. Tu vois, c'est moi qui gère Ok. mon planning. Ok. Ok. Et je peux à peu près choisir mes horaires. Tu vois, je joue en D'accord. tournoi, c'est un peu différent, mais tu prends des joueurs de cash game, ils choisissent vraiment quand ils veulent jouer et tout. Donc, tu as quand même liberté géographique, D'accord. liberté financière, parce que tu peux, si tu es bon, tu gagnes quand même beaucoup d'argent et voilà, tu prends tes breaks quand tu veux et tout. Ça, c'est quand même un pur kiff. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent ça, tu vois. Mais ça, des business en ligne, il y a quand même tout le temps des moments où tu dois gérer des galères, des problèmes. Le poker, tu dois rien à personne. Ok, Tu vois, d'accord. tu te gères tout seul. C'est toi ton manager. Ça Il n'y a marche. personne qui va t'appeler, qui va dire non, demain tu viens t'entraîner, tu vas jouer. À part ton coach, éventuellement, si t'as un coach. Éventuellement, mais même, Voilà, mais voilà. même en vrai, il s'en fout, tu vois. Ouais, ouais, Tu lui dis, je d'accord. vais break une semaine, ok. Ok, ok. Ok, c'est cool. Bah, en fait, c'est hyper intéressant que tu rebondisses là-dessus parce qu'on va parler aussi des valeurs du poker. Est-ce que toi, directement, tu as collé avec les valeurs du poker? Et si tu devais me dire, par exemple, deux éléments auxquels tu colles pas avec les valeurs du poker. Bah, déjà, t'entends quoi par valeur du poker? Alors moi, je veux te prendre un exemple, par exemple de ma part, qui fait beaucoup de poker en live. Et la plupart des gens que je côtoie, qui sont autour des tables, et ben en fait, je vois des personnes qui s'entretiennent pas forcément physiquement, mentalement, ils ont un besoin d'un gros travail sur eux-mêmes. Et tu vois, tout ça, c'est des valeurs que pour moi, ça va. C'est dommage que dans le poker, il y a beaucoup de personnes qui délaissent tout ça. Tu vois. Donc, toi, quelles sont les valeurs que tu apprécies dans le poker et d'autres un peu moins, si tu en as? Le poker, ça va surtout t'apporter, bah, quand tu joues, on va dire, à haut niveau, enfin, au moins tu es professionnel, ça va beaucoup t'apporter un mindset très stoïcien. Tu vois, il faut vraiment être stoïcien dans le poker, dans le sens où, tu vois, il y a des trucs cons, mais le poker, ça va t'apprendre que
tu peux prendre la meilleure des décisions et ne pas avoir le bon résultat. Ça, c'est Et dingue. à l'inverse, tu peux prendre la mauvaise décision et avoir le bon résultat. Ça, c'est dingue. Tu vois. Et ça, en fait, c'est quand même une école de la vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont aller se plaindre, qui vont aller regretter des choses qu'ils ont fait. Le coup, ouais, non, fondamentalement, c'est la bonne décision et tu as eu le mauvais résultat, tu vois, ça arrive. Ça, c'est la variance au poker. Et en fait, tu dois être très stoïcien dans l'idée où, comme je t'ai dit, voilà, tu peux prendre la bonne décision, il t'arrive le mauvais résultat, tu buzz d'un tournoi, tu étais en deep run, tu étais impliqué dans ce tournoi. Il faut juste penser au long terme et dire next, si tu veux. Pareil, tu peux connaître des downswings, Oui. donc perdre, juste avoir des périodes où tu perds de l'argent. Alors que tu joues bien. Il faut pas que ça t'impacte dans ton jeu. Tu peux faire un parallèle au trading, tu vois. Les traders, ils ont pas 100% de trade gagnants. Tu vois, c'est sur le long terme qu'ils vont faire des sous. Au poker, c'est pareil. Donc, en fait, tu peux connaître des périodes difficiles, mais il faut pas que ça t'impacte dans ton jeu. Et il faut garder la même rigueur, la même constance et tout. Et ça, c'est pas forcément évident à prendre en compte au début. Est-ce que tu as déjà tilté, du coup? Ouais, j'ai déjà tilté, mais après, dans l'idée, je Mais suis sur vraiment du long terme, hein, pas... Non, sur du long terme, non. Non, ok. Ok, Non. ça t'est jamais arrivé de passer par une période où tu dis non, là, c'est trop sombre. Non. Tous les tournois que je joue bien, je les perds. Non. J'ai envie de faire une pause et vraiment, ça me saoule le poker. Ça t'est jamais arrivé? Non. Ça m'est arrivé, par contre, avec le rythme de vie. Le rythme Ok, de vie, d'accord. j'en avais marre, vraiment, de vivre la nuit et tout. Ouais. Mais pour revenir à ta question de base, les fois où je vais tilter, c'est plus les fois où c'est moi qui fais de la merde. Dans le D'accord. sens où, surtout, si par exemple, je connaissais la réponse Ouais. et que parce que j'étais dans un état pas forcément bien, etc., et en fait, je fais une erreur où je savais la réponse, tu vois. Là, je vais tilter. Et même si le résultat est bon, tu vois. Je vais Oui, me dire, oui, oui. gros, Ah, là, tu n'étais pas censé faire l'erreur parce que tu avais la réponse. Si c'est un ok. spot super compliqué, j'avais jamais vu la réponse, bon, bah, je peux pas, enfin, tu vois, Ouais. je peux pas m'en vouloir encore. Si j'avais la réponse et que je prends la mauvaise décision, là, je peux un peu tilter. Mais après, c'est pas tilter, Ouais. je tape sur la table et tout. C'est Oui, juste, oui. je vais y penser un peu dans ma tête et tout. Mais l'idée est quand même de savoir que tu as fait de la merde. Si tu es online, tu vas juste noter la main, la mettre de côté. Et l'idée, Ouais. c'est de tout de suite l'oublier. Ok, Et parce que en fait, tu joues encore. Tu as encore beaucoup de tables. bien sûr. Pour ceux qui savent, qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément du poker, online, on joue pas qu'une table, on en joue plusieurs. Donc en fait, Ah, si tu bustes et que tu ressasses dans ta tête la main du bust, mais que tu as encore d'autres tables et que ça t'impacte, là, c'est pas possible, tu vois. Donc il ouais, faut ouais. vraiment tout de suite mettre de côté la main et tu passes à autre chose. Tu la reverras plus tard, tu vois. T'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort ou quoi. Ok, ok, ça marche. Et là, on va parler vraiment de l'aspect financier. Ouais. Tu as parlé de liberté financière. Ouais. Déjà, on va parler de ton premier cachet. Où réellement, là, tu t'es dit, j'ai gagné mon premier tournoi, c'était à hauteur de combien? Où réellement, pour toi, le gain, c'était important. Et là, tu t'es dit, ok, là, je passe réellement du joueur amateur au joueur pro qui peut commencer à kiffer de son activité Ouais. en étant détente. Ouais. Parce que je pense que le joueur de poker qui est bien financièrement et un joueur de poker qui a des difficultés financières, c'est pas le même mood. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me parler de ça, s'il te plaît? Bah, déjà, je peux te parler de joueurs qui connaissaient rien au poker à amateur. Bon, j'avais joué à 25 centimes et j'avais gagné 18 euros. Tu vois, le multiple, il est fou, frère. Et là, je me rappelle et je descends voir mon père. Et je dis, papa, et tout, j'ai gagné 18 euros sur un 25 centimes où j'ai misé. Et je trouvais ça fou. Tu sais, tu fais une table finale et tout. J'étais là, moi, je me disais, waouh! Ouais, ok. Mais en vrai, c'est incroyable. C'est quand même un multiple de fou. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est quand même un multiple incroyable. Et je me dis, Ouais, mais c'est pas avec ça que t'es libre financièrement. bah non, Parle-nous mais des non. vrais sous. mais non, tu vois, c'est juste pour te montrer d'où ça part. Oui. Et c'est là où je me dis, ah ouais, le poker, tout, c'est incroyable et tout. Et bref, là où il y a vraiment eu un vrai déclic, c'est Ouais. à l'époque, tu vois, je jouais les 5-10 euros. Et D'accord. pendant Winamax Series, je fais deuxième, je crois, ou troisième, Ouais. et je prends 2000 euros Wow. en un soir. Et je me dis, waouh, ah ouais, putain, c'est fou, tu vois. 2000 Je balles. fais une table finale, 2000 balles, tu vois. 2 jours après, je rejoue, 2000 balles encore. Et je crois que tu me les avais envoyés en capture, celle-là. Mais c'est là où. Ouais, bah, c'est là. Hein, Ouais, je crois que c'est là où tu me les C'est avais là où envoyés on- en capture c'est là où d'écran. on faisait l'auto-école. Et tout ouais, ensemble. voilà, c'est là Ouais. parce qu'on faisait des heures de conduite ensemble. Ouais. Et je lui ai dit en plus, genre 3 jours avant, non mais tu peux jamais gagner de toute façon. Et en fait, moi, ce qui me choque dans ton parcours, c'est que, et vraiment carrément, je voudrais même m'excuser parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte de l'impact, mais je l'ai fait limite. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que des fois, on le fait même pas consciemment. Par exemple, je t'en ai parlé dans la voiture, je t'ai dit, non, mais de toute façon, laisse tomber, tu peux pas gagner en ligne et tout, c'est mort, c'est de la triche et tout. Et après, tu m'as dit, si, c'est possible et tout. Et en fait, pourtant, tu n'avais jamais gagné. Et qu'est-ce qui a fait que tu as quand même eu cette détermination? Et 3 jours après, il m'envoie des captures, il finit troisième, 2000 euros. Encore 3 jours après, il m'envoie encore une capture. Mais en fait, tu vois, la détermination qui a fait que tu
tu as cru en toi et que tu n'as pas lâché. Qu'est-ce qui a fait ça, en fait? Il y a des amis à toi qui avaient perfait. Non, du Qu'est-ce qui s'est tout. passé? Moi, j'ai vraiment commencé le poker, j'avais personne dans mon entourage. C'est dingue. Mais en fait, c'est tout. C'est juste qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux avoir énormément de sources d'informations. Ouais, Et donc, en fait, je voyais juste des gens qui étaient déjà pros, qui en vivaient, tu vois. ouais. Et je rentrais dans un monde où je savais que c'était possible. Ok. C'est plus comme à l'époque où tu as l'impression que tu étais obligé d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui avait réussi pour te dire que tu peux Que c'est réussir. possible, ouais, d'accord. Là, je voyais juste des gens et ils vendaient pas du rêve. Tu vois, c'était Oui, vraiment des mecs qui gagnaient. Voilà, il y avait vraiment un écosystème avec des gens qui gagnaient et tout. Donc, automatiquement, je me suis dit, oui, c'est possible si tu travailles, si tu deviens plus fort, tu prends du coaching et tout. ok. Donc là-dessus, j'ai pas eu de problème. C'est pour ça que tu me disais, ouais, non, c'est faux et tout. Arrêtez pas de me Ah, dire, mais c'est clair. J'arrivais arrêtez pas à y pas de me dire, croire. non, c'est faux, ne fais pas ça et tout. J'arrivais pas à y croire. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu te dis maintenant, avec du recul, quand tu dis maintenant, voilà, je gagne ma vie du poker. Et comment tes parents, par exemple, l'ont pris? Quand tu as réellement commencé à... 18 euros, quand tu descends dans ton salon et que tu en parles avec ton père, tu le fais doucement rire. Mais là, maintenant, quand tu descends, tu dis, papa, j'ai gagné 2000 euros. Ouais, ils étaient grave Dis-moi contents. un peu le mood des parents, s'il te plaît. Ils Parle-moi de étaient, ça. pour le coup, ils étaient un peu choqués, contents. Parce que, en fait, je commençais, surtout que ma mère voyait que je commençais à jouer de plus en plus tous les soirs. D'accord. Et Ok. mon père, il comprenait un peu plus le truc. Parce qu'il voit quand même mon côté sérieux et tout ça. Ma Ok. mère, tu lui parles de jeux d'argent, de poker. Au Ça peut faire début, peur, ouais. ouais, il y a pas mal de fois où elle commençait à avoir peur. Oui, oui. Des personnes de ma famille aussi. Ma grand-mère, ma grand-mère me dit ah, c'est bien et tout. Mais quand est-ce que tu as trouvé un Non, 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 travail? non, non. Elle me disait non, c'est bien et tout. C'est bien que tu ailles voir ce mec-là, que tu parles de ton addiction au poker. Elle me lâche ça comme ça. Je lui dis Waouh! attends, mais attends, on n'est pas du tout sur on n'est pas d'accord, on n'est C'est pas dingue, ouais, c'est d'accord du dingue. tout. Non, mais c'est dingue, hein. Ça, en plus, c'était après que je commence à gagner un peu de sous. Hein. C'était même pas avant, tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord, la famille, on n'est pas du tout. Ils n'ont Ouais, pas ouais, ouais. compris que là, je veux vraiment faire mon taf, mon métier et tout. Ouais. Et c'est parti jusqu'à addiction. Donc, j'avais vraiment pas du tout la famille qui me suivait là-dessus, mais ce qui peut se comprendre aussi. Ok. Ça, en vrai, ça se comprend, je les Oui, ça comprenais. fait Et c'est peur. pour ça que mes parents, bah, je vivais avec eux à l'époque, donc je pouvais les rassurer limite tous les jours. Ok. La famille que je vois jamais, c'est très dur de les rassurer. Ils se disent, le petit, il part en couille et tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et comment toi, tu as vécu ce sentiment où tu te mets à fond dans le poker, donc tu es renfermé sur toi-même, où tu travailles énormément ton jeu, et en même temps, tu fais des tournois le soir. Comment tu fais pour gérer aussi ton rythme de vie, où tu dois t'alimenter, faire ton sport? Est-ce que tu avais une vie sociale? Quand j'ai commencé, Ouais. c'est vrai que je tryhardais vraiment beaucoup quand même le poker. Donc, tu as vraiment mis ta vie de côté, on peut dire. Ouais, la vie sociale, ouais, en fait, j'étais vraiment à fond dans le truc à Ok. tous les jours limite, tu vois. Vraiment Et tous est-ce les que jours. tu conseillerais ça justement à un jeune joueur qui veut commencer, comme toi, avoir peut-être le même parcours? Est-ce que tu lui dirais de garder les mêmes habitudes que toi que tu as pu avoir, ou réellement quand même garder ce côté social avec les gens, sortir, etc., ou il faut passer par Bah, en la case fait, charbon selon toi? tu es obligé de passer par la case charbon, mais après, tous les individus ne sont pas pareils. Tu vois, moi, de base, je suis plutôt introverti, donc Ok. j'ai pas forcément besoin des autres pour me recharger en énergie. Yes. Je veux dire, quand je suis dans mes routines, et cetera, que je respecte mes routines, je respecte mon planning, que je sens que je progresse, pas forcément qu'au poker, mais dans d'autres domaines sur lesquels je me focus. Donc, par exemple, la course à pied, ce soir, progresser dans une langue, Ouais. lire, et cetera, tu vois? Je vais être content. J'ai beaucoup besoin moins du social pour être bien, tu vois? Mais il y a des gens qui vont être plutôt extravertis, qui ont besoin des autres pour se ressourcer, et cetera. Ouais. Donc, je vais pas dire, qu'il faut tout couper et être à fond, tu vois? Ouais. Ça dépend. Faut faire avec toi comment tu te sens, mais tu dois tryhard. Tu peux pas faire à mon sens, tu peux pas devenir très bon, en faisant autre chose à côté, en Ok. dilettante. Tu es obligé de passer par le côté tryhard comme n'importe quel sport. Bah, en Tu fait, connais jamais personne qui est champion et qu'à côté qui a un autre taf ou je sais pas, tu vois? ouais. Ça marche Ok. pas. Bah, en fait, je te rejoins dans ce que tu dis, mais après, tu m'as toujours dit maintenant que même toi, dans ton rythme de vie, tu prends énormément de plaisir maintenant à jouer en journée et aussi à profiter aussi le soir, Ouais, etc. avec ta compagne aussi maintenant ouais. euh, et faire ton sport. Est-ce que toi, tu te verrais repasser par des cycles de charbon où tu mets tout de côté et tu reconcentres totalement sur le jeu Mais pour c'est passer déjà ce que je différents fais. caps comme tu as pu faire? C'est déjà ce que je fais. Tu vois, là, je suis parti à Montréal, j'aime bien faire ça. Quand je suis au Costa Rica, je suis avec ma copine et cetera, c'est bien. Donc je tryhard quand même beaucoup. Mais là, tu D'accord. vois, je suis parti à Montréal tout seul et en fait, juste je taffe, quoi. Je suis dans mes routines et tout, je fais vraiment tous les jours enfin, pas du grind tous les jours, mais je veux dire, en tout cas, je suis vraiment focus sur moi. Ok. Tu vois, je sors, enfin, je sors très peu, enfin, je sors pour faire mon sport et cetera, mais je veux dire, j'ai pas d'activités qui viennent, empiéter sur, forcément mes routines et tout, tu vois? Là, j'ai fait ça un mois et demi, j'étais vraiment à fond au charbon, focus sur moi-même, tu vois? Un peu en mode exil Ouais. et c'est des périodes où tu progresses vraiment bien, tu vois? Parce que en fait, il y a rien qui va t'empêcher
de bien suivre, je veux dire, l'agenda que tu t'es mis, tu vois. Fixé. Bah, Ouais, c'était marrant, tu me parlais de ça en off. Tu me disais que tu as actuellement, tu es à Paris pour les vacances, tu es chez les ouais, parents ouais. et que tu as certaines habitudes que justement tu peux pas mettre en place parce que là, tu vis au rythme de Paris avec la famille, etc. Et comment tu vis ce côté où tu as cet instinct de performeur avec tes habitudes et quand tu es en vacances, tu dois totalement couper. Comment tu allies les deux en fait maintenant? Bah, pour le coup, en fait, mes routines quand je suis en vacances, enfin, mes routines quand je suis dans le taf et quand je suis dans les vacances, du coup, n'ont rien à voir. Enfin, Et évidemment ça t'embête du coup? non, ça m'embête pas forcément. Là, quand je suis, par exemple, là, je suis chez mes parents, je suis en mode break, j'attends de repartir et tout. C'est vrai que je fais rien. Je me lève à pas d'heure parce que je suis décalé et tout, je suis jet lag, je fais rien de spécial, Ouais. je me sens pas forcément, le mieux, tu vois? Ok. Mais quand je pars en vacances avec des potes ou avec ma copine et que là, c'est vraiment dans le but Tu de kiffes, ouais, kiffer, ouais, d'accord. si tu veux, ça a vraiment rien à voir. Je suis pas du tout en mode performance, je m'en bats beaucoup plus les couilles Ok. et là, je profite vraiment, Ok, d'accord. tu vois? Mais évidemment que je suis pas tout le temps en mode performance. Il y a forcément des breaks. Après, moi, je fonctionne beaucoup par, on va dire, par bloc. Je vais kiffer être à fond pendant 1 mois, 2 mois et après vraiment break 2 semaines et faire quelque chose qui a rien à voir. Ouais. Partir, dans le sud, en France avec des potes et on fait, rien à voir. J'entends pas parler de poker, je fais rien du tout qui a un rapport à ça. Je break totalement Ouais. et après je reviens, recharbon, tu vois? Et Je marche plus comme ça plutôt que, on va dire, en semaine. Genre 5 jours de taf, break week-end et tu vois? C'est plus long terme, on va dire, mes bah, blocs. c'est top parce que tu te connais énormément. Et à partir de quel moment tu as fait réellement ce travail sur toi-même pour te connaître? Je pense que c'est un peu après quand je me suis lancé pro. Ok. En gros, je me suis lancé pro, comme je dis, fin 2021 avec Curring. On lui passe le salut. Yes. Et on était à Buda. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce qui marche bien pour moi, c'est souvent c'est Tes un, cycles. un mois et demi de taf, break total. Ok. Et en fait, ce que je faisais quand j'étais à Budapest, c'était vraiment 1 mois et demi à peu près. Et je rentrais, tu vois, en Ok. France. Euh, une semaine, 2 semaines, je repartais, je retaffais, je rentrais, je repartais. Ok, d'accord. Maintenant, je voudrais qu'on passe sur le stade de la musique. Ouais, Je sais que toi, tu es producteur. Tu as pu créer des bangers. non, je C'est sais. incroyable ce que je vais vous dire. Mais il a 2 millions de streams. Genre, c'est un truc de fou. Ouais. Et on va vous mettre le lien du son dans la description. Est-ce que tu peux nous parler de ton passage dans la musique? Ouais, bah, le passage dans la musique, c'est fait d'ailleurs, je t'avais parlé qu'à un moment, je pétais un câble quand j'étais à Budapest sur les rythmes, Ah horaires oui, et tout. on en parlait Il y a un beaucoup, truc bien qui est sûr. dangereux d'ailleurs, et si je peux conseiller les gens, c'est qu'en fait, tu te rends pas forcément compte qu'un rythme de merde comme ça, où tu te lèves à 14 heures, tu te couches super tard parce que tu es obligé, parce que tu travailles, tu te rends pas compte, mais en fait, ça te ronge. J'ai pris du temps à me rendre compte que j'étais vraiment pas fait pour ça. Je kiffe vivre en journée, sortir, prendre mon soleil, tu fais tes activités et tout, tu vis avec les gens. Ouais. Et en fait, si tu veux, ça me rongeait et je perdais. J'aimais pas cette routine, donc en fait, je perdais de plus en plus du kiff pour le poker. Et moi, je pensais, en fait, si tu veux, que voilà, ça faisait un petit moment, j'étais pro, je perdais un peu plus du kiff au poker. Je pensais que c'était dû à ça, mais en fait, c'était dû au rythme de vie. Et donc, à côté, en fait, si tu veux, pour combler, j'essayais de trouver autre chose. Donc, je suis passé de 100% poker. À un moment, je commençais à dire, ouais, je sens qu'il y a un truc et tout, j'ai trop envie de faire de la musique et tout, j'ai trop envie de faire des prods, de faire des trucs, tu vois. En vrai, tu avais J'écoutais besoin de beaucoup de funk. souffler, bien sûr. J'écoutais beaucoup de funk à l'époque. D'accord. Et je me dis, vas-y, j'ai trop envie de faire ça, tu vois. J'avais annoncé à tous mes proches et tout. Ils disaient, ouais, si dans 1 an, je fais pas 1 million de streams, vas-y, tu vois, faut que je trouve un défi et tout, machin. Et vraiment, je voulais faire à un moment 50-50 musique poker, tu vois. Oui, Donc, oui, je me je me suis rappelle. plongé beaucoup dans la musique et tout. J'ai appris tout de A à Z. Et il y a juste un moment où j'ai pas sorti, honnêtement, j'ai pas beaucoup de sons, pas Ouais. sorti beaucoup de sons, tu vois. Il y a juste un moment où il y a un son qui a vraiment pris, tu vois, Ah, ben, le son. et qui est devenu un bon hit de funk, tu vois. Ok. Et là, justement, tu m'as dit, tu t'es ralenti sur cette discipline au niveau de la musique, parce que là, tu t'es mis totalement dans le poker. Ouais, Du coup, est-ce que tu penses que quand on fait une grosse activité comme le poker à jouer cher, ouais. eh ben, on peut quand même allier différents plaisirs ou c'est vraiment pas Mais t'es possible? obligé. Non, mais après, c'est vrai que quand je parle, t'as l'impression que je suis genre 100% poker, mais t'es obligé de faire des choses qui vont faire en sorte que t'es bien, tu vois. Moi, par exemple, j'ai une routine que je vais toujours appliquer. C'est Ouais. par exemple, si tu veux, je vais me lever et directement, il y a 2 trucs qui sont super importants pour bien commencer ta journée, avoir des bons taux d'énergie. Ouais. C'est de sortir prendre le soleil. Ça, Ok. super important. Ok. Ça a vraiment été prouvé que prendre le soleil 5 à 10 minutes, même quand il fait nuageux, c'est plutôt 10 minutes. En fait, ça va t'aider à avoir un bon taux d'énergie toute la journée. Ça va aussi caler ton rythme circadien, c'est-à-dire que le soir, si tu prends le soleil à la même heure de manière régulière, le soir, tu vas sécréter beaucoup plus
mélatonine, ce sera plus facile pour toi de t'endormir, tu vois. Ok. Et tu vas avoir un bon niveau d'énergie sur la journée. Et le deuxième truc à faire, c'est quand tu te lèves, si tu veux avoir une bonne énergie, c'est tout simplement de mettre son corps en activation. Ok. Donc, moi, je cours, du coup, je fais ma séance directement le matin. Vraiment, je me lève, je pars à jeun et je vais courir direct, tu vois. Comme ça, je prends le soleil et j'active le corps. Mais tu n'es pas obligé de courir, tu peux faire de la muscu, tu peux juste marcher. Ouais. Tu as juste à activer le corps, tu peux faire des étirements et tout. C'est quelque chose de bien. Donc, j'ai ça directement qui vont faire en sorte, dans ma journée, je vais être bien. Après, je kiffe rentrer, prendre une douche froide. Tu vois, j'aime pas ça, c'est chiant, mais tu le fais, honnêtement, tu te sens bien. Tu vas Ok. plus pour le côté mindset, parce que c'est chiant, mais ça a aussi plein de vertus d'un point de vue santé et tout. Ok. Et à partir de là, une fois que j'ai fait ça, là, c'est bon, je peux commencer ma journée, tu vois. Donc après, je vais essayer de bien m'alimenter. Ok. Donc je fais beaucoup de sport, donc je vais toujours essayer de bien manger protéiné, etc. Je fais attention aux glucides. Moi, j'ai remarqué que je consommais beaucoup de glucides avant. D'accord. Et en fait, un peu comme le sucre, si tu consommes beaucoup de glucides, pareil, ça dépend des individus. Mais par exemple, pour moi, tu vois, je bouffais beaucoup de glucides et ça me faisait trop des pics d'énergie. Je redescendais, je remontais, je redescendais. Tu vois, donc j'essaie vraiment de bien gérer l'alimentation. Je mange toutes les 3 heures à peu près. Ok. Jamais trop des gros repas Ouais. pour éviter d'avoir une grosse alimentation. Et puis ensuite, typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'après, je vais travailler le poker un petit peu. Je vais ensuite lancer ma session, si on est dans une journée de taf, quoi. Ouais. Et une fois que j'ai terminé, je peux repartir courir si je termine pas trop tôt. Comme ça, je fais un doublé. Ou sinon, après, c'est là où je vais commencer vraiment à plus chill, tu vois. Donc, faire d'autres activités qui vont faire en sorte que juste je suis bien, tu vois. Pas Ouais. rester dans le même truc à chaque fois. Et je vais toujours essayer de faire des activités quand même productives, tu vois, des choses où je me sens bien. Je vais pas sortir mon téléphone, scroller, regarder des vidéos de merde ou une série de merde, Ok. tu vois. Je vais toujours essayer de faire quelque chose de bien. Donc, lire, écouter un podcast, juste sortir avec ma copine ou quoi, aller au resto, tu vois, voir des potes. Faire des trucs qui font en sorte que je me sens bien. Et toujours essayer mais vraiment de garder des habitudes qui sont pas néfastes, tu vois. Mais franchement, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que le joueur de poker, très souvent, il a l'image du joueur qui est renfermé sur lui-même, à travailler son poker, à faire des tournois, mais très souvent solo. Et en fait, j'ai l'impression que toi, tu as besoin de ces bulles où justement tu performes de ton côté pour être performant. Mais tu t'es rendu compte aussi avec le recul que tu as besoin aussi de recharger avec les autres. Alors que pas pour autant, tu n'es pas quelqu'un qui va être 100% dans l'énergie des autres parce que tu as beaucoup d'énergie que tu arrives à te recharger tout seul. Mais ce qui est dingue, c'est que je me dis, tu as beaucoup travaillé sur ta performance, sur toi-même. On n'est pas parfait. Actuellement, qu'est-ce que tu dirais pour euh, regagner en performance si tu devais enlever 2 choses dans ta vie qui te permettent d'être encore plus performant? Est-ce que y aurait des choses où franchement tu as déjà tout optimisé, c'est juste une question de temps? Je sais pas, j'ai pas encore le recul pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je change encore, parce que j'essaie toujours, d'optimiser ça. Après, encore une fois, tout le monde est différent, tout ne va pas marcher pour tout le monde, Bien sûr. à part prendre le soleil, c'est important, tu vois? Allez, Ça pour le Soleil, coup tu sens ça la pour le coup, c'est différence. important pour tout le monde, tu Ok. vois? Et il y a trop peu de gens qui font cette routine, Ouais. et même d'activer le corps et tout. Si tu veux caler vraiment ta séance de sport le matin, vraiment fais-le. Mais bref, c'est pas là où je voulais amener. Il y a un travail qui est bien de faire sur soi, c'est juste tout simplement essayer de conscientiser à chaque fois. Il y a toujours un travail que j'essaye de faire, c'est par Ouais. exemple, dès que je vais ressentir une émotion, qu'elle soit positive ou négative, dans la vie de tous les jours, je vais toujours me dire: «OK, pourquoi je ressens ça? D'où ça vient?» tu vois? Et est-ce que c'est bien ou pas pour moi? Ok. Tu vois? Donc, par exemple, si un moment, j'ai une période où je vais être anxieux, Ouais. OK, pourquoi? Tu vois? C'est pas normal, je suis anxieux. Ok. Pourquoi je suis anxieux? Qu'est-ce qui fait ça? Tu vois? Est-ce que c'est parce que j'ai un podcast à faire? Tu vois? Je sais pas, non, mais non, Non, en vrai, t'es super à l'aise devant la bah, oui, caméra. Ça se voit que t'as été habitude de ouais, faire ça dans tes streams toute on ta est vie. on est ensemble et tout, gros, ça Bah fait oui. plaisir. Bah Non, oui, mais ça c'était fait un vraiment exemple, mais plaisir. juste toujours essayer de mettre des mots sur pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça te rend anxieux? Qu'est-ce qui fait que tu as pas envie de passer à l'action? C'est quoi tes problèmes, tu vois? Ok. Quels sont tes blocages, en fait? Et Ok. juste, essayer de faire toujours un travail sur soi, un travail sur soi, un travail sur soi. Pour ça, je pense que c'est bien de beaucoup s'intéresser à la philo, Ok. tu vois? Vraiment, je pense que c'est vraiment une ouverture sur soi, en fait. Et selon toi, c'est quoi les qualités d'un futur grand joueur de poker qui doit avoir et qui sont indispensables selon toi? Pas beaucoup de remise en question. C'est-à-dire que ça peut être dans la stratégie, dans la technique, la façon de jouer, D'accord. dans la façon de voir le poker, dans la façon de gérer sa bankroll, dans Gérer son ego. gérer son ego. En fait, c'est-à-dire que le poker, déjà, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas une façon de jouer. Ça peut être pareil, par exemple, je sais pas, en boxe, tu vois. Ouais. Il y a pas un style Oui. où vraiment, voilà, il faut le prendre et tu vas tout casser. C'est-à-dire que le poker, tu peux apprendre quand même de tout le monde.
même un mec que tu vas considérer moins fort que toi, tu vas lui demander, OK, qu'est-ce que tu penses sur ce spot-là? Il va dire, ouais, moi je pense qu'il fait telle chose parce que ça, parce qu'il pense à ça, parce qu'il a une vision de moi comme ça. Et des fois, tu vas être choqué, tu vas dire, ah, c'est vrai que tu as raison et tout, machin. Toujours se remettre en question. J'ai pas la même vision du poker il y a un an que celle que j'ai là, tu vois. Donc en vrai, il y a la remise en question. Je te parlais au début du fait d'être avoir une approche très stoïque Ouais, dans le poker. Donc que ce soit même en fait à table, tu vois, ne pas montrer d'émotion, ne pas péter. Et même sur le long terme, d'accord. tu vois aussi, le fait d'être discipliné. Ok, Parce que, comme je te disais, comparé à d'autres sports, tu n'as pas de manager. ok. C'est toi et toi-même. Donc si demain, en fait, demain, je te dis, bah, Jeff, je pars aux Maldives et je prends ma retraite, Ouais. en vrai, il y a personne qui va, enfin, il y a personne qui va dire non, c'est pas possible et tout, gros, faut que tu continues et tout. Mais est-ce que toi, tu t'es donné une deadline, du coup, Non, auquel tu te dis, non, non, bon, vas-y, si je gagne ce bracelet, bon, pour non. certains joueurs, ça va être ça. Pour, si je gagne une grosse somme d'argent, bah, c'est le moment où je vais arrêter. Est-ce que toi, tu t'es donné une deadline par rapport à un objectif Non, 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 spécifique? parce que pour le coup, je kiffe le poker. Tu D'accord. vois, c'est pas comme si je faisais un taf qui me faisait chier, je me dis, vas-y, j'ai 1 million, j'arrête. Non. Là, tu es vraiment un amoureux du jeu, en fait. Ouais, je kiffe le jeu, je kiffe le process de progresser et tout, mais c'est sûr qu'à un moment, ça, si tu veux, je vais perdre de la hype, ça va me faire chier. Ouais. Quand tu regardes vraiment les carrières de poker, de base, sont pas super longues D'accord. des joueurs et le pic de performance, les joueurs à leur prime restent pas très longtemps. Tu Ok. as, beaucoup de sports où les mecs, ils restent 10 ans à leur prime, enfin, tu vois, ils sont au top du truc 10 ans. Ouais. Tu regardes un joueur qui reste 10 ans à son prime au poker, qui est vraiment au top monde, Ok. il n'y en a pas trop, tu vois. C'est plus souvent du 2 3 ans où tu joues vraiment, tu performes à super haut niveau et après, tu perds un peu l'hype. Donc, je peux pas te répondre pour le moment, je kiffe, tu vois. Ok. Il me reste plus de temps devant moi de carrière que ce que j'ai vécu. Tu vois, en vrai, je suis encore jeune. Ok. Encore 23 ans, gros, je me vois largement jouer au poker encore à 28, 29, probablement 30, sans Oh, problème. ok, Donc, ok, tu génial. vois, ça va, je suis large. Et Et, après, je fais autre chose. et là, si je te devais donner un objectif actuellement, Ouais. sur par exemple, par rapport à ta carrière, je te donne le choix d'un bracelet au WSOP, donc championnat du monde, Ouais. ou soit vraiment une grosse somme d'argent, on va prendre 2 millions. Qu'est-ce qui t'accrocherait le plus 2 millions ou le bracelet rapporte combien? Combien il rapporte le bracelet? Le bracelet te rapporte combien 1 million. Mais gros, mais 2 millions. Tu prends les 2 millions direct. En fait, si tu veux, je prends même 2 millions à 1,9 million et le bracelet. Ah ouais, Un carrément. bracelet, ça vaut pas 100 000 $. Ok, Tu non, vois? mais tu vois ce que je veux dire derrière tout ça par rapport au bracelet. C'est surtout l'état d'esprit d'être champion du monde. Ouais. Toi, mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent énormément d'argent, qui sont vraiment profitables comme joueurs, Mm. et pour autant, ils n'ont jamais gagné de bracelet. Donc, est-ce que toi, ton objectif, c'est vraiment marquer ton nom dans l'histoire d'un point de vue Euh, poker, ou réellement faire énormément d'argent et après pouvoir chill à Dubaï? En fait, à mon sens, si tu veux, le problème avec les bracelets et tout, c'est que quand tu es amateur, quand tu découvres le poker et tout, pour toi, en fait, les titres, c'est un Graal. C'est un truc à atteindre et tout. Tu vois le bracelet WSOP, tu joues aux États-Unis, tu bats un field de milliers de joueurs. Tu te dis, c'est fou. Mais en fait, avec le recul, c'est souvent ce qui se passe avec les pros, c'est qu'au début, tu commences, tu te dis, ouais, tout, c'est l'objectif, je veux les titres et tout, machin. Je veux gagner WSOP, je veux gagner un EPT, machin. Évidemment que c'est cool, mais en fait, tu as juste gagné un tournoi. Et c'est pas, enfin, je veux dire, Ouais, des champions du monde, chaque an, du coup, il y en a, je sais pas, il y a quoi, 60 tournois, je sais plus, j'ai 60 tournois au WSOP. ouais. Tous les ans, tu as 60 champions du monde, entre guillemets. Mais ça veut pas dire que tu es le meilleur. C'est juste, tu as gagné un tournoi. Pour moi, le bracelet est juste quelque chose en plus à avoir. Mais si tu veux, ça fait pas de toi un bon joueur. Enfin, Oui, je comprends. en fait, c'est un mec qui connaît pas le poker, il va dire ah lui ou par exemple il va voir Negreanu, Negreanu, je sais plus il a combien de bracelets Ouais, WSOP ou Phil Hellmuth, tu vois. ouais. Un mec qui connaît pas le poker, il va se dire ah ouais ce mec là il est tant de fois champion du monde, c'est le meilleur. Mais quand tu connais le poker, tu sais très bien que ça marche pas comme ça. Ok, Donc en fait, je m'en fous, je joue plus au poker pour le kiff que ça me procure, ok, le fait que financièrement ce soit bien. ok. Après les titres, ils viendront pas, mais tant que le kiff reste là et que le financier il reste là, je préfère faire deuxième toute ma vie et gagner une tonne de thunes que one time j'ai un bracelet WSOP. Ok. Ça va rien changer à ma vie demain de gagner un bracelet WSOP, à part, comme on peut en parler en off ou quoi, des sponsoring ou quoi. Et, D'accord, ok. tu vois, t'attires un peu plus parce que t'as une meilleure image de marque. Ok, ok, je vois carrément. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de gagner un tournoi maintenant? De gagner un tournoi? Ouais. Ouais, bah ouais, du coup. Mais Et c'est... online, ça t'arrive souvent parce que tu joues des tournois, tu vois, tu peux jouer des tournois à 30 joueurs et tout ça. Donc, D'accord, ok. ça t'arrive souvent. En live, j'ai jamais gagné. C'était deuxième plus grosse perf là, à l'heure actuelle. Après, je Ok. joue pas trop en live en vrai. D'accord, ok. Et
Moi, je suis sur une chaîne où ça parle business, Ouais, où ça parle de lifestyle. On ouais, veut savoir les chiffres. C'est quoi le plus gros montant que tu as ouais. pu gagner dans un tournoi? Que ce soit en live ou sur l'ordinateur. Ouais. Bah, après, moi, j'ai une approche où je joue pas forcément on appelle un peu des donkaments. Des, Ok. j'ai une approche où, en fait, j'aime bien jouer avec mon argent, pas forcément faire stacker. D'accord, Et ok. jouer des tournois vraiment où je défonce, où j'ai un maximum d'ROI. Donc, Ok. pour le coup, je joue pas forcément des tournois one time qui vont être chers avec beaucoup d'argent à la gagne. Donc, en gros, là, ma plus grosse perf, c'est genre 35 000 online sur un 1K de 35 mémoire. 000 euros. Et Ok. live, c'était 70. Ok. 70 70 000 000 euros. sur, ouais, c'était à Malte. 70 000 euros. Est-ce qu'il y a des taxes par rapport à ça ou vous n'êtes pas taxé du Ah, coup? en France, t'es mort. Si tu restes en Voilà. France, t'es mort. Voilà. Donc là où tu joues, tu n'es pas taxé. Ouais, non. Bon, raconte-moi ton état d'esprit quand tu as gagné 70 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ça, Euh, c'est. Non, mais c'est important de le ouais, dire. ouais. Parce que là, on parle d'un mec qui gagnait quand même, qui faisait des fois 18 et au final, il a gagné 18 euros et il en parlait avec son père. Est-ce que déjà, tu as dit à ton père que tu avais gagné les 70 000 euros? Ah oui, parce que Et c'était en live stream déjà, donc ça, c'était cool. un truc de fou. Donc, Est-ce que tu peux nous dire un peu la les... famille avait mis la télé dans le salon et elle regardait et tout, Sérieux? tu vois. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était bien. Mais le C'est mindset, incroyable. en fait, C'est c'est pas comme incroyable. si tu gagnais au loto, où là, comme ça, on t'annonce que tu gagnes 70 000 euros. Ça se passe pas comme ça. Ok, Tu vois, c'est un tournoi en plusieurs jours. Tu arrives en table finale. Tu es déjà assuré, par exemple, de 8 000 euros. ok, C'est pas t'apprends ça, one shot, tu es tiré au sort, boum, 70 000. Tu arrives en table finale, tu avances petit à petit dans les paliers. ouais. Donc, il y a un bust, tu passes de 8 à tu gagnes 12 000, après tu gagnes 16 000 et tout. Euh, et en fait, Non, mais sur là, le moment, j'étais content que ça se finisse. J'étais crevé, ouais, on enchaînait 4 jours d'affilée. ok, J'ai pas forcément ultra bien dormi entre les deux day 2, le day 4. J'étais KO, j'étais content que ça se termine. ok. Mais est-ce que tu te rends compte maintenant Et avec le enfin, j'étais recul? content, non mais évidemment, j'étais content et tout, tu vois. Non, mais est-ce que tu te rends compte avec le recul maintenant de la valeur de l'argent? Parce Ouais, qu'en fait, toujours, ouais, ouais. non, mais parce que quand tu joues comme ça des sommes qui peuvent être importantes, des SMIC quotidiennement journaliers, est-ce que quand tu gagnes 70 000 euros, dans ta tête, tu te dis, non, mais là, il s'est passé vraiment un gros cap sur ma carrière, ou tu te dis, ah, ok, bah, je pourrais juste faire 70 parties à 1000 euros. C'est comment tu le vois dans ta tête? Dis-moi sincèrement comment toi tu vois tout ça. J'étais content ouais, j'étais juste content. Après, ça n'a rien changé. C'était pas un one time dans le sens où ça n'a rien changé aux parties que je joue habituellement. Si tu veux. Ouais, Ça, d'accord. ça n'a rien changé à mon capital, ça n'a rien changé aux parties que je joue habituellement. Ah, c'est pas Donc, comme si tu avais pris 1 million, quoi. C'est ça, tu ouais, m'expliques. voilà, 1 million, il y a Voilà. une diff de Ouais, lifestyle, il y a une diff de tournoi que je peux jouer. C'est pas pareil, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, ça n'a pas changé grand-chose. d'accord, ok. Donc, ouais, j'étais vraiment juste satisfait. En fait, j'étais même pas ultra satisfait. Tu sais pourquoi? Parce que Pourquoi? Mais dis j'étais. pas, c'est parce que j'ai mal joué. Ouais, je te jure qu'il y a Non, eu. mais c'est pour ça. Je te jure, je te jure qu'il y a eu des coups. Non, mais c'est ça qui est fou, tu vois. En fait, quand tu veux vraiment être. Il a gagné 70 bars, mais il se Non, je te concentre jure, sur le jeu. je te jure que C'est un amoureux du jeu. non, mais je te jure que le soir, T'étais pas bien. j'étais pas le plus bien. Parce qu'il y a des. J'étais pas trop satisfait de comment j'ai joué. Le fait que je sois fatigué et tout, ça m'a pas mal impacté. Ok. J'avais pas forcément tout bien optimisé niveau de l'alimentation et tout. C'est Enfin, ouf. ça allait, mais après, il y a des trucs que je savais pas forcément à l'époque. Enfin, bref. Et ouais, je te jure que Ouais. je suis rentré chez moi, j'étais KO. Ouais, t'étais. J'étais à Malte, là, à Ouais. l'époque. Et ouais, j'étais pas non plus. Ok. Parce que je sais que j'aurais pu mieux faire et Ok. tu sais que si tu faisais mieux, bah, peut-être que j'aurais pu gagner le tournoi, tu vois. Là, tu m'as parlé, par exemple, d'alimentation et que t'étais pas hyper fier. Est-ce que toi, c'est toi qui fais ton alimentation tout seul? Et est-ce que, par exemple, tu as une femme de ménage ou est-ce que ton style de vie il a augmenté ou pas forcément? Ouais, là récemment, je me suis beaucoup plus intéressé à l'alimentation, surtout qu'à D'accord. côté, bah, je fais beaucoup de sport, donc je me suis beaucoup intéressé à optimiser la récupération. Ok. Et donc, comme je te disais, je fais attention aux glucides, je les consomme beaucoup plus le soir, par exemple, parce que j'ai Ok. remarqué que chez moi, ça fait beaucoup plus de fluctuations. Mais t'as le Euh, temps de te faire à manger? Souvent, si je suis tout seul, je vais souvent le faire la veille pour le lendemain ou alors Ok. le matin, tu vois. Donc en fait, étant donné que tu es en session, des fois tu joues bah, entre 6 à 10, 12 heures d'affilée. Donc tu n'as pas le temps de te faire à manger. Tu es Bah, obligé de bien le sûr. préparer en avance. Bah, Donc bien de toute sûr. façon, je prépare en avance. Et si je suis avec ma copine, bah, en fait, si tu veux, étant donné qu'elle taffe aussi en ligne, bah, si elle est à la maison et donc en fait, elle a le temps de me faire à manger quand je suis en session, etc.
Et Mais je mets tu vraiment un sens. point clé sur l'alimentation, faire attention à vraiment tout bien tout manger, tu vois. Donc là, on est d'accord, réellement, quand tu es en session et que tu veux performer, il n'y a pas question de grec ou de Non, jamais. malbouffe. Réellement, tu Jamais. fais hyper gaffe à Je fais ça. super gaffe, gros. Vraiment. Vraiment comme un sportif de haut niveau qui Ouais. fait du foot, Mais c'est pour etc. ça que je te dis que ça n'a rien à voir. C'est dingue, hein? Quand je suis en performance et pas en performance, tu vois, tu m'as vu, Ah tu ouais, m'as vu ouais, j'ai manger vu. là Il a il y a un 2 coup de jours. fourchette, les amis. C'est une Ouais. sacrée dinguerie. On dirait je fais 120 kills, tu vois. Mais c'est incroyable. Ouais, Tu manges. ouais, Mais après, il brûle énormément parce que quand il dit qu'il fait réellement 100 kilomètres par semaine, c'est pour vraiment ça que que ça lui est déjà arrivé de courir 10 kilomètres le matin et le soir. C'était déjà arrivé. ouais, En ouais, plus, attention, lui, quand il court de 10 kilomètres, c'est à 37 minutes, hein, les 10 kilomètres. ouais. C'est impressionnant. Mais je sais pas, tu te rends compte, même, on avait fait une partie ensemble de karting, Ouais. mais dans chaque truc, le gars, il veut gagner. Le mec, il- Ouais, j'ai toujours mais cet aspect compétition. Ouais. c'est dingue. Que je commence à trier, j'ai vraiment envie d'être le meilleur. Tu vois, j'aime pas trop jouer à un jeu, c'est pour être moyen, juste Ouais, kiffer, tu ouais. vois. Même dans les jeux vidéo. Les C'est jeux dingue. vidéo, j'étais petit, je sais pas, j'ai commencé Call of tôt, Ouais. directement. En gros, j'avais 13 ans, je voulais faire de la compétition. Après, j'ai fait de la compétition, j'ai fait des LAN, Ah non, des c'est. tournois en ligne et tout. Ouais, ouais. J'avais l'envie de gagner. Première fois que je gagne un tournoi en ligne sur Call of, Ouais, j'ai ressenti plus d'émotion que mes premières perfs au poker. ça, c'est dingue. Où il n'y avait rien à la gagne, c'était juste pour la fame et tout. Il y avait un vrai niveau de jeu, tu vois, il y avait Ouais, vraiment ouais. du battle et tout. J'ai toujours kiffé l'esprit de compétition et s'améliorer, tu vois. Ouais, non, franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même dans les prochains mois, que ce soit d'un point de vue personnel, déjà, on va commencer par là. Dans les prochains mois, d'un point de vue personnel, Qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer? Qu'est-ce que tu te souhaites? là, si on parle purement poker, du coup, j'ai commencé pour le coup là à jouer beaucoup plus cher. Donc là, en gros, je vais commencer à jouer les 500, les 800 jusqu'au 1K en daily. Ok, Donc vraiment les tournois là, pour le moment les plus chers en semaine. Là, je me fais coacher par un des meilleurs joueurs, si ce n'est, enfin ouais, c'est vraiment un des meilleurs joueurs européens, voire monde. C'est un Allemand qui est vraiment excellent, tu vois. Là, on a commencé le coaching depuis 2 mois. C'est vraiment un accompagnement de fou. ok, Et j'ai vraiment step up de manière incroyable. Donc là, en fait, si tu veux, le but, c'est que j'ai déjà commencé à jouer les parties les plus chères là en semaine. ok, C'est vraiment de. Je mets un gros focus là-dessus. C'est vraiment de m'implanter là-dessus et, si tu veux, d'y rester et de vraiment défoncer ce genre de partie. Parce qu'en gros, tu peux juste pas jouer plus cher en semaine. Déjà, d'accord, les trucs qui sont les plus chers là. Et le but, c'est vraiment de montrer que je défonce ce genre de partie, tu vois. ok, Et donc, comme je dis, je mets un gros focus dessus parce que c'est un peu des dynamiques qui sont différentes. C'est pas forcément. C'est des petits tournois en KO ouais. sur des sites comme GG et tout. Donc, c'est un peu différent. Il y a un taf à faire derrière. Donc là, tu joues contre la crème de la crème, là, si on peut dire. Ouais, en semaine, ouais. Après, ce qui me fait kiffer, c'est justement que déjà, je suis stacké pour jouer ce genre de partie. Et c'est des petits tournois. Donc, même si les ROI sont plus faibles, Bien sûr. en fait, c'est des petits tournois. Donc, il n'y a pas non plus une si grosse variance que ça. Ok, Donc là, pour le moment, c'est vraiment en semaine, c'est là où je joue le plus cher et tu joues des mecs qui sont ultra compétents, tu vois. Donc d'accord. ça, c'est cool. Le but, là, c'est de défoncer ces genres de parties. Écoute, après, c'est Et d'un continuer à point de faire des vue sous. personnel maintenant. Ouais, d'un point de vue personnel, continuer à me développer sur ce sur quoi j'ai envie. Donc, je t'avais parlé, continuer à progresser d'un point de vue langue. Ok, Donc, tu vois, j'ai pas un anglais qui est encore incroyable, donc j'ai bien envie de progresser là-dessus. d'accord, Là, je vis pas mal dans les pays hispaniques et tout, donc j'aimerais bien commencer à bien parler espagnol, tu vois. ok, Et après, là, je suis à fond philo. Vraiment, c'est un truc qui me fait kiffer. d'accord. Donc, Est-ce que tu as des investissements éventuellement sur lesquels tu places ton argent? Parce que forcément, un joueur de poker, certes, il fait de l'argent, ouais. mais toi-même, tu sais que forcément, tu n'auras pas forcément de retraite. Comment toi, tu vis la chose? Est-ce que tu as actuellement des placements que tu mets en place euh, pour entretenir ce lifestyle Ouais. parce que tu ne dois pas peut-être jouer au poker toute ta vie. Donc, comment tu places un peu tes billes? D'ailleurs, juste, c'est marrant, on peut parler du mindset vis-à-vis de l'argent. Tu vois, un joueur de poker, même s'il a des centaines de milliers d'euros sur le compte, Ouais, assez souvent, il ne va pas se sentir riche. Dans le sens où, en fait, l'argent, c'est notre carburant. bah, bien sûr. Et en fait, si tu veux, c'est pas comme si tu travaillais dans une grande boîte, tu avais un CDI, Et tu as 100 et, 000 balles. et en fait, tu sais que tous les mois, tu vas gagner tes thunes et c'est safe. Là, en fait, si tu veux, le poker, le mindset assez souvent des joueurs de poker, c'est plus d'argent pour jouer encore de plus en plus cher. On sait si derrière que tu veux jouer online, ça va encore, mais si derrière tu veux jouer en live et jouer tout ton capital, les frais, ils sont quand même abusés en Énorme, live. ouais. Tu prends le train, l'avion tout le temps, tu payes tes hôtels, tes Airbnb. Les buy-in, ils sont chers. Donc en fait, il te faut pas mal de thunes. Ou soit d'être
avoir des sponsors, ou sinon tu Ouais, t'en ou sors pas, après, quoi. Voilà. tu peux être stacké, mais si tu joues stacké, ça veut dire que tu perds pas mal de V sur Ouais, le c'est long ça. terme. Et du coup, en fait, t'as jamais, si tu veux, l'impression, surtout au début de la carrière, d'être Pro. pas être pro, mais d'être riche, tu vois, dans le Ouais, sens où, en carrément. fait, ouais, il te faut toujours plus d'argent Mais pour. j'ai l'impression quand même que le million, quand je t'ai parlé de 1 million sur un tournoi, là j'ai l'impression que tu m'as parlé de changement de lifestyle. T'as l'impression d'être quand même riche là, non? Ouais, il y a un changement de lifestyle dans le sens où, ouais, par exemple, tu peux vraiment commencer avec un M, tu peux jouer. Enfin, t'as un M plus le capital que tu avais déjà, enfin, tu peux jouer largement en live, non stacké, plein de tournois, tu vois. Donc, ouais, il y a un changement. Mais c'est dingue parce que tu vois, dans notre échange, quand je te parle d'1 million, c'est fort et ça montre à quel point tu aimes le jeu parce que tout de suite tu me dis, bah là je peux jouer des vraies parties où je vais me les financer tout seul. Alors que tu aurais pu très bien me dire, bah 1 million, là certains, comme certains joueurs de poker qui ont arrêté, bah, je prends mon million et je me barre. Mais toi, tu as vraiment le truc de vouloir quand même rester dans le jeu, hein. Et tu penses que euh, à partir de combien d'argent tu trouves quand même que tu seras riche en soi? Je sais pas. Tu sais même pas. Je sais pas. Je peux pas te dire Ah, parce c'est que en dingue. fait, tu peux pas savoir. Enfin, tu peux juste pas savoir. Je sais Ouais, c'est vraiment dingue, bah ouais, parce que pas. c'est Ouais. vraiment ton carburant, donc c'est compliqué. Tu Et vois, mais enfin, c'est pas. Je me sens pas riche, je me sens pas pauvre non plus. Enfin, c'est juste que oui, tu te dis pas, vas-y, j'ai de l'argent à cramer, tu vois. Moi, ouais, tu me posais la question, je t'avais pas répondu. Est-ce que j'ai toujours la notion de l'argent? Ouais, ouais. de fou. Et c'est De quoi qui fou. te permet de la Gros, garder, du coup? je vais au McDo, je vois les prix. Enfin, je vais au McDo. Je vais pas au McDo, tu vois. On l'a démasqué. Je vais pas au McDo, je On vois les l'a prix. démasqué. Non, mais moi, je me rappelle d'être allé au McDo. C'est de la merde, ils vendent leur burger 10 balles. C'est quoi cette dinguerie, tu Ah, vois? Non, évidemment, toujours, même pour des petites sommes, j'ai toujours le truc, ouais, ouais, d'accord. je Donc, spue pas ma thune, tu vois? ouais, tu fais quand Le même. que tu as pas mal de joueurs de poker qui, quand ils commencent à avoir leur première perf, ils vont taper dans des sables de luxe, ils vont Ouais. taper dans des trucs où tu te dis: «Gros, non, pourquoi tu fais ça?» Ben, on va parler de ça. Est-ce que tu t'es déjà fait un petit kiff avec, par exemple, une grosse somme d'argent? Quel a été le plus gros kiff que tu as pu te faire? À part les voyages. J'allais dire les Ah voyages. ouais, parce que là, je te connais, je te Bah, je vais connais. dire les voyages. Non, non, mais Non, non, mais non. il y a À part les voyages et les hôtels, est-ce qu'il y a réellement un kiff que tu t'es fait, à part ça, tu me que tu veux bloques, déclarer? tu me bloques. Du coup, c'est pas vraiment les voyages, mais le seul endroit où je vais vraiment mettre, enfin, entre guillemets, «le plus de thunes», c'est, le loyer, en fait, tout simplement. D'accord, ok. Pour avoir vraiment un En bon fait, confort de travail, ouais. ouais, avoir un bon confort. Plus parce que je me dis que derrière, ça va optimiser, certaines choses, tu vois? Plutôt que me retrouver dans un truc vite fait, un peu un taudis, je préfère avoir, juste tu te sens bien, tu vois? Une Puis belle surtout que qualité de vie, ouais. quand je suis avec ma copine, en fait, le truc, c'est que, bah, elle taffe en ligne aussi, je taffe en ligne. Donc forcément, tu es obligé d'avoir quand même quelque chose où tu as un peu tes espaces à toi et tout, sinon on est trop, l'un sur l'autre. D'accord? Donc forcément, un peu plus un grand espace, tu vois? Si tu peux prendre des apparts où tu as la salle en bas, enfin, tu vois, un condo, Ouais, c'est tu as la salle génial. en bas, tu as la piscine et tout, c'est bien, tu vois? Donc ça, c'est vraiment le seul truc où je me dis: «OK, pas de problème à mettre un peu plus de sous». Ok. Après l'alimentation, heu, je vais plutôt préférer, Prendre des bons produits. prendre des bons produits. Ouais, bah, bien sûr. Tu vois? Même, là, ça me gêne pas, je prends aussi pas mal, de compléments alimentaires, tu vois? Ok. Donc ouais, on peut parler de ça aussi. En vrai, 2 trucs importants, juste multivitamines, tu vois? Je prends des bonnes multivitamines Ok. et du magnésium, tu vois? En supplément. Ok. Pour la récupération aussi sportive, ça marche super bien, tu vois? Ok, génial. Et là, on va parler aussi de la partie mentale. Quand on a bossé ensemble, on échangeait à travers des appels téléphoniques, on se donnait des conseils, Ouais. ou on se mettait des stratégies en place, des habitudes. Réellement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, disons que c'est cool d'avoir une vi en fait, c'est toujours bien d'avoir une vision extérieure, dans n'importe quel sport que tu fais et probablement encore plus le poker parce que, bah, comme je t'ai dit, tu es tout seul. Ouais. Donc c'est difficile des fois d'avoir des retours, objectifs ou de s'auto-analyser. Ok. Donc si tu veux, en fait, c'est important d'avoir quelqu'un qui va te dire, qui va te poser des questions. Il va te dire: «OK, bah, c'est quoi tes routines? Comment tu te sens? C'est quoi ton mindset après tel truc? Tiens, et est-ce que tu as essayé ça?» Ok. Tu vois? Je sais pas, peu importe, ça peut dire: «Ouais, est-ce que tu as essayé, après tes séances, avant de commencer une session, est-ce que tu as essayé le sauna? Est-ce que» peu importe, tu vois? D'accord. En fait, qui te donne des possibilités et voir les blocages. Parce que des fois, tu te rends pas compte que tu as des blocages sur certains trucs. Tu te rends pas compte même sur l'alimentation, par exemple. Bien Tu te rends sûr. pas compte que là, en fait, tu optimises pas un truc. Tu Bien sûr. vois, il y a des gens qui vont dire: «Ouais, je mange bien», mais en fait, ils savent pas juste que, ils ont pas les connaissances pour réellement bien manger, tu vois? C'est Et ça. je sais que je les ai, par exemple, pas encore, tu vois? J'essaie à chaque fois de tout optimiser, mais tu peux dire: «Je mange bien» juste parce que tu manges pas à l'extérieur et que tu manges juste chez toi. Mais si tu Voilà. fais que manger des pâtes et une pomme, il y a peut-être un petit problème, tu vois? Et est-ce que du coup, là, on a parlé de la préparation mentale,
Mais est-ce que toi, tu as toujours testé aussi du coaching, par exemple, que ce soit sur le plan sportif, prendre une nutritionniste, euh, parce que là, tu peux te le permettre. Est-ce que tu as déjà fait l'effort de le faire, du coup? Non, pas encore. Là, tu vois, après, le fait est que je m'intéresse beaucoup. Tu Oui, vois, là, en course à pied, en fait, j'ai pas de coach. Mais en fait, ok. je bouffe du contenu sur tout ça, tu vois. Et j'aime bien le côté flexible, par exemple, en course à pied. J'ai pas, juste là, j'ai pas envie que quelqu'un me dise, OK, tel jour, c'est telle séance. Tu Oui, vois, j'aime bien m'écouter. Il y a des fois, je vais peut-être même pas forcément avoir le temps et tout. Donc. Mais après, c'est pas pour autant que je cours à la ZUB, tu vois. ouais, Juste, ouais. je me renseigne beaucoup et nutritionniste, non, mais je bouffe une tonne de contenu Ok, là-dessus. d'accord. Tu vois, sur YouTube, Ok. aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de contenus que tu as. C'est dingue. Où tu peux aller chercher les informations par toi-même. Mais c'est vrai que si je voudrais optimiser, ouais, je le ferai par la suite. D'accord, ok. Et de toute façon, c'est comme tu vois, la course à pied. Là, je débute encore, enfin, je suis encore pour moi dans la fin encore débutant. Ouais, Mais tu vois, si après vraiment je veux commencer à être débutant. excellent, je veux vraiment exceller, Ouais, ouais, tu es obligé de prendre un coach. Tu peux ok. pas, enfin, c'est très dur de s'auto-coacher. Il faut vraiment être Oui, oui, trop fort dans le. c'est délicat. Dedans. Et est-ce que actuellement, tu voudrais aussi être dans le partage? Parce que là, actuellement, tu es joueur pro de poker, mais est-ce que par la suite, tu voudrais être dans le partage à faire des formations? Peut-être par la suite. Peut-être par la suite. Après, j'en fais déjà un peu là. Il y a une chaîne EV+, on Ok, pourra mettre dans la description, carrément. où je partage un peu du contenu qui est un peu plus poussé. En plus, c'est gratuit. Ok, Pour le coup, c'est full gratuit et tout. Là, dans le futur, il y a a priori, normalement, une formation qui va arriver pour ceux que ça intéresse en KO. Et ok, pareil, tout doit être gratuit. Ça va vraiment être plusieurs parties sur des thèmes précis en KO. ok. Et pareil, ce sera avec des super bons runs et tout. Enfin, normalement, c'est cadeau. Tu vois, je vais offrir comme Ça, ça, c'est ça, cadeau. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. ça fait vraiment Et plaisir. je fais ça aussi avec Alexandre, qu'on embrasse. Ok. Et est-ce que tu vas parler aussi de l'aspect mental, l'aspect aussi alimentation J'aimerais dans cette beaucoup. formation? En fait, j'aimerais beaucoup. Non, dans cette formation, non. Mais Ok, par la suite, j'aimerais bien aussi développer le côté mindset. Tu vois, c'est très parler en fait. Mais c'est- même sur des trucs basiques, genre bien sûr. quel nombre de tables faire, par exemple, online, tu trouves pas vraiment de réponse. Il n'y a pas de réponse précise à ça, mais tu peux philosopher là-dessus en vrai. Tu peux dire, OK, t'en fais moins si de tes trucs. Enfin bref. Ouais. Et il y a très peu de gens qui parlent vraiment mindset poker en ligne, en tout cas sur YouTube, etc. Donc pourquoi pas par la suite, c'est un domaine qui me plaît. Ok, bah Ouais. écoute, franchement, c'est génial. Merci de t'avoir livré à 100% aujourd'hui à toutes mes questions. Si toi, tu avais une question à me poser, que ce soit par rapport à la performance, à l'état d'esprit, sur la prépa mentale, quelle serait la question que tu as à me poser aujourd'hui? Bah, du coup, en vrai, toi, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais apporter avec tes connaissances en prépa mentale? Ok. Qu'est-ce que tu pourrais apporter à un joueur de poker? Bah en fait, moi, ce que j'ai remarqué sur les joueurs de poker, c'est que des fois, vous vous rendez même pas compte de l'impact du changement de vie que vous avez pu avoir en très peu de temps. Et en fait, ce qui m'a marqué quand j'ai échangé avec toi au quotidien, c'est que les sommes, elles étaient importantes. Le changement de vie commençait à être important. Et en fait, comme tu as dit, tu vivais dans l'ancien toi, tu vois. Et très souvent, en fait, le joueur de poker, il est renfermé sur lui-même, à être beaucoup dans le travail jusqu'à arriver à une somme où il est à l'aise pour commencer aussi à prendre le recul. Alors que des fois, prendre le recul, c'est lui permettre d'être performant et atteindre des objectifs plus rapidement. Donc, moi, les joueurs de poker, pourquoi j'adore? Parce que tout se passe dans la tête avant de réellement le mettre en place dans le jeu. Et c'est vraiment le sport où je trouve que la préparation mentale, elle est vraiment optimale. Vraiment. Et c'est plus ça qui m'a marqué quand on échange tout le temps ensemble, c'est que le poker, moi j'en ai fait aussi, et on se met beaucoup de barrières, même si tu as un très gros jeu dans les mains. Malheureusement, sur une personne qui en impose à la table, etc., tu vas pas jouer de la même manière. Mm. Quand c'est ton argent, tu joues pas de la même manière. Quand tu es stacké, tu joues pas de la même manière. Et en fait, tout cette pression fait que euh, être accompagné mentalement, c'est trop important. Ouais. Mais je peux juste rajouter un truc. Je pense que sur une carrière, tu prends une carrière de 10 ans. Je Ouais, pense qu'un mec qui a un mindset d'acier, mais qui a un niveau de jeu qui est genre moyen plus, ok. comparé à un mec qui est super bon, mais qui travaille pas son mindset et tout, qui travaille pas sur lui, bah, c'est la première personne qui va beaucoup Ouais, plus faire de sous sur le long terme, c'est qui dingue. va beaucoup plus tenir. Ouais. Ouais, ou d'autres sports, je pense que Donc c'est toi, pas le tu cas. mets vraiment l'aspect mental au cœur du jeu, Je- vraiment. Ouais, je pense pour moi, c'est même plus important que la technique. Ah, carrément. Sur le long terme. Tu vois, sur le long terme. C'est fort. Ouais. C'est fort parce que oui, tu passes tellement par différents cycles qu'ils ont été sombres que tu te dis que si tu n'as pas un mental d'acier, c'est pas possible.
Ouais, bah ouais, en fait, si ça sert à rien, si tout va bien quand tout se passe bien, C'est génial. tout va mal quand tout se passe mal, en fait, le poker a tellement de fois où ça se passe mal que bah, ça marche pas. Mais ça, c'est. Si tu pars dans les Écoutez ténèbres à ce chaque message de fois, c'est prévention, c'est mort. très important. Là, ce qu'il vient de dire, c'est hyper important. Quand tout va bien, c'est génial. Mais si ça se passe mal et que tu le prends mal, ça va être compliqué parce que 80% du temps, ça se passe mal. Eh ben, écoute, je te remercie. On va se terminer là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Alex, encore merci. Et tout ce que Merci je à te souhaite, toi, c'est ça fait plaisir. énormément d'argent surtout. Et le bracelet, en soi, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'on veut les thunes. Let's go. Allez, ciao.